Donald Trump exhume une lettre de Kim Jong-un, suite aux critiques de Pyongyang. Le leader nord-coréen, Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, peu après la signature d'un document commun, le 12 juin à Singapour. Reuters, Jonathan Ernst. Geste diplomatique inédit entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donald Trump publie sur Twitter une lettre qui lui a été adressée par Kim Jong-un. Une lettre de remerciement après leur rencontre du Singapour dont la cordialité tranche avec les mots très durs employés récemment par la diplomatie nord-coréenne. Après la visite de Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, Pyongyang avait en effet dénoncé les méthodes de gangsters de Washington. Avec notre correspondant à San Francisco, Eric de Salve. C'est une lettre « très gentille » du président Kim, écrit Donald Trump sur Twitter. De grands progrès sont en cours, précise-t-il. Dans ce courrier, envoyé 24 jours après le sommet de Singapour, les termes du dictateur nord-coréen sont en effet tout en rondeur. Kim Jong-un salue notamment le début d'un voyage significatif entre les États-Unis et la Corée du Nord et les efforts extraordinaires et sincères de Donald Trump. A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made. pic.twitter.com/6ni6aql0xt Donald J. Trump, @Real Donald Trump, 12 juillet 2018. Sauf que cette missive pleine de chaleur humaine est datée du 6 juillet. Soit la veille d'un changement radical de ton du régime, après la visite infructueuse du chef de la diplomatie américaine, venu à Pyongyang obtenir des garanties sur les promesses de dénucléarisation faites à Singapour. Après le passage de Mike Pompeo, le régime a ainsi reproché aux États-Unis leur méthode de gangster et leur demande unilatérale et avide. Des termes qui reflètent peut-être mieux l'état de la relation entre les deux pays. Malgré les engagements de Singapour, plusieurs médias citant des sources sécuritaires américaines assurent en effet que le régime nord-coréen continue de dissimuler son arsenal nucléaire. Une rencontre prévue mi-juillet entre officiels des deux pays a d'ailleurs été annulée. Mike Pompeo a encore rappelé dimanche 8 juillet, à Tokyo, que les sanctions contre la Corée du Nord resteront en vigueur jusqu'à une dénucléarisation complète.